Le spectacle Quatuor de jongleurs est un spectacle innovant car il emmène le public dans une polyphonie, dans une composition polyphonique avec des jongleurs. Et alors ça, c'est pas banal parce que la jonglerie, normalement, on envoie des balles en l'air et on regarde des images qui peuvent être collées à une musique, mais là, ce qui est de très intéressant, c'est que la jonglerie, le mouvement, devient musical. Depuis que j'ai commencé la jonglerie, j'ai toujours cherché à écouter le son des jongleurs. Et quand on écoute un jongleur, on voit dans un premier temps le rythme. Le jonglage, c'est du rythme. Dans un deuxième temps, j'ai essayé de remplacer les balles du jongleur par des balles sonores qui étaient un petit peu musicales, avec des sons qui n'étaient pas vraiment des sons accordés. Et puis j'ai eu cette idée, cette envie d'accorder et d'avoir des balles avec des notes acoustiques, pas électroniques, rien d'électronique, mais complètement mélodiques et accordées. Et donc j'ai créé une balle qui permet à la réception d'avoir un son accordé, un do, do dièse, ré, mi, fa, sol, la, enfin on a 23 notes, mais on peut aussi avoir ces mêmes balles, elles sont aussi silencieuses en fonction de la manière dont on les reçoit. Pour ce spectacle, nous avons fait appel à des compositeurs comme Vincent Bouchot, Manu Sichois ou Éric Belloc, qui ont composé des œuvres spécialement pour ce quatuor. Et alors, la difficulté de composer pour des jongleurs, c'est que le compositeur doit jongler en faisant attention aux gestes. Et ça fait partie d'une difficulté, mais la jonglerie musicale, ce n'est pas que de la musique et que du jonglage. C'est un petit peu dans cet entre-deux que naît l'art de la jonglerie musicale. Pour que la jonglerie musicale soit transmise à d'autres jongleurs, il faut avoir un vocabulaire. Pour avoir un vocabulaire, il faut avoir une notation. Et donc, avec des amis mathématiciens, on est en train de travailler sur comment noter cette jonglerie de manière à ce qu'elle soit transmissible pour d'autres jongleurs. Pour ce spectacle, bien évidemment, il me fallait des jongleurs, mais dans les jongleurs, il ne fallait pas des jongleurs qui soient que des jongleurs, c'est-à-dire qu'il fallait des jongleurs musiciens ayant la science de la musique ou pas. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi par exemple Laurent Paretti, qui lui est un batteur, avant d'être jongleur, enfin, il fait de la batterie depuis qu'il est tout petit, donc c'est un batteur jongleur avec des notions de rythme extrêmement pointues et précises. Martin, c'est un jongleur qui aime aussi énormément la musique et qui dans tous ses spectacles a un rapport au son, un rapport à l'image, mais aussi Martin, ce qu'il a en plus, il a un rapport à l'architecture visuelle, donc il nous a apporté en plus tout ce côté-là qui n'est pas sonore, mais qui fait partie aussi de la jonglerie. Et nous avons après Bogdan qui lui est un percussionniste de marimba, donc lui qui a une formation de conservatoire traditionnel, et puis moi qui suis jongleur, musicien, voilà, qui est un petit peu la double casquette avec le chant. À partir du moment où on travaille sur la polyphonie de la jonglerie, ça fait changer le vocabulaire du jongleur. Le jongleur doit inventer un vocabulaire pour que son jonglage devienne polyphonique. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis, de manière à pouvoir écouter des œuvres qui ont été écrites par des musiciens contemporains.